155 millions. C'est le nombre de chaînes qu'il existe actuellement sur YouTube. Et parmi ces 155 millions de chaînes, dis-toi qu'il n'y a que 6% d'entre elles qui réussissent à générer de l'argent. Et la plupart d'entre eux pensent qu'il leur faut faire plus de vues, avoir plus d'abonnés, être beaucoup plus viral, atteindre les fameuses 4000 heures de visionnage pour ensuite être monétisé et ensuite je gagnerai ma vie sur YouTube. Ouais, mais sauf qu'en fait ils ont pas compris qu'en 2026 ça marche plus du tout comme ça. Aujourd'hui, avec simplement quelques centaines de vues, tu peux très bien réussir à gagner ta vie sur YouTube. Et c'est d'ailleurs ce que fait Antoine par exemple quand on a emmené au plus de 3000 € par mois avec YouTube Auto. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais dévoiler les 3 erreurs qui empêchent 99% de ces personnes-là de faire de l'argent avec leur chaîne YouTube. Parce que disons-le aujourd'hui, ne pas réussir à faire du cash avec YouTube, c'est limite une infamie tellement il y a des opportunités exceptionnelles actuellement. Et je me permets de te dire tout ça et de tenir ce discours parce que moi-même j'étais dans ce cas-là à l'époque. Pour te raconter un peu mon histoire, j'ai lancé ma chaîne Samissé de Dev Perso en 2022. Je postais des vidéos chaque semaine, j'étais hyper régulier et moi mon objectif il était clair. C'était gagner 5 à 10 000 € par mois avec ma chaîne YouTube sous 2 années maximum. Et les 6 premiers mois, bah c'est concrètement la galère. Voilà, je fais des vidéos chaque semaine, mais j'arrive pas à dépasser les 100 vues. Il se passe quasiment rien, donc bref, je me dis que ça va être compliqué d'atteindre les 10 000. Du coup, c'est vers la fin d'année que je découvre l'opportunité des shorts. Et oui, tu sais, ce que te vendent un peu tous les youtubeurs comme l'Eldorado. Oui, je vais te montrer comment faire des shorts et faire beaucoup de vues. Donc je me suis lancé dans ça. Et très rapidement, à force d'être obsédé, j'ai réussi à exploser ma chaîne YouTube. J'avais des shorts qui dépassaient les 100 000 vues en pagaille. J'en ai même un, je crois qu'il a fait 500 000 vues, un truc dans le style. J'ai fait énormément de bruit avec ces shorts et j'ai explosé mon compteur d'abonnés. Donc je me dis, vas-y, c'est bon, let's go, j'ai percé sur YouTube. Allez, super, on va monétiser ça. Donc là, j'ai sorti ma première formation. C'était un truc de muscu, une sorte de programme. Je l'ai envoyé à toute ma liste email. J'avais peut-être 3000 personnes sur ma liste mail parce que je les avais récoltées grâce aux shorts. Tu sais, on dit le fameux dicton, un abonné email égale 1 €. Donc je pensais que j'allais faire 3000 €. Allez, pire des cas, 2000 voire 1005. Et au final, sur ce lancement, j'ai fait 0 €. Du coup là je me suis rendu compte du petit piège dans lequel j'étais tombé. Et je réalise très vite que les shorts c'est pas une si belle opportunité que ça. Du coup je me dis bon, bah si le problème c'est les shorts, je vais faire des vidéos longues et je vais aller faire un max de vues. Donc là pareil, pendant l'année 2023 j'obsesse, je fais plein de vidéos longues et je galère, j'arrive pas à dépasser les 1000 vues. Et au final, ma chaîne a de nouveau explosé. J'ai réussi à avoir des vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues, c'était un truc de malade, j'en ai même plusieurs. Et là je me suis dit bon c'est bon Samy, tu sais quoi là maintenant, faut arrêter, je vais vivre de YouTube, là je vais lancer un nouveau programme, mise à jour sur la muscu, et ça a cartonné. Au final, je lance mon programme sur ma chaîne YouTube, et je fais des ventes, et oui, magnifique, j'ai réussi à faire des ventes. Le truc que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait j'ai fait 500 €. Et je sais ce que tu vas me dire, oui mais Samy, la monétisation dans tout ça, bah écoute la monétisation était toute pourrie, moi je gagne 1,60 € les 1000 vues, donc le maximum que j'ai fait sur un mois de monétisation, c'était 400 balles. Bref, c'est là que j'ai enfin compris après 2 grosses années que c'était pas les vues qui allaient payer mes factures. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai totalement basculé sur YouTube Auto à 80%. Aujourd'hui j'ai des chaînes YouTube où je montre pas mon visage, où je vais chercher quelques milliers de vues tous les mois et j'arrive à les monétiser. Au total avec toutes mes chaînes réunies, je suis à plus de 10 000 € par mois. C'est ça qui me permet de vivre aujourd'hui dans l'appart de mes rêves à Medellín et de voyager partout. D'ailleurs amigo, si tu veux savoir comment fonctionne ce business, que t'es curieux, t'as envie de te lancer dans YouTube Auto, et bien amigo on t'a fait un challenge dans le lien en description. T'as 4 vidéos offertes où on te montre comment tu peux aller chercher les 3 à 5 000 € par mois en 90 jours sans avoir besoin de montrer ton visage. Lien en description, tu mets ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone et boum, t'as accès à ces 4 vidéos. Honnêtement, ça peut changer ta vie. En fait, il m'a fallu des années de YouTube pour comprendre que les vues c'était de la merde. Parce que disons-le, aujourd'hui, si toi tu veux faire des vues, comme tous les youtubeurs te disent, oui, allez chercher 100 000 vues et tout, moi y a pas de souci, je la connais la recette pour faire des vues. Si je veux, là, je lance une chaîne divertissement ultra grand public, je me mets à faire le mongolien, tu sais, dans les vidéos, et puis voilà, let's go, je vais aller faire je sais pas combien de vues. Mais par contre, je ferai pas d'argent. Avoir une vue d'un gamin de 15 ans et avoir une vue d'un mec de 45 ans qui a le problème exact que tu règles dans tes vidéos, ça n'a rien à voir. Il y en a un, il va te rapporter 0 €, il va te rapporter que des emmerdes, et l'autre, il va te rapporter potentiellement des milliers et des milliers d'euros. Du coup, je vais me dire, écoute Samy, c'est bien beau tout ça, mais si les vues ne me rapportent pas d'argent, quelle est l'alternative concrète? Qu'est-ce que je dois faire? Alors attention, je t'ai pas dit que toutes les vues ne rapportaient pas d'argent. Il y a un type de vue en particulier qui peut te rendre riche et te permettre de vivre de YouTube, ce sont les vues qualifiées. Si une personne qui regarde ta vidéo est la cible exacte du produit que tu vends, accompagnement, formation, ce que tu veux, eh bien c'est ce qu'on appelle une vue qualifiée. C'est une personne qui va potentiellement pouvoir acheter ton produit. Et le problème c'est que sur YouTube, bah en fait on peut pas le voir ça sur YouTube, on nous montre les stats, tu sais 100 000 vues, mais sur les 100 000 vues t'as peut-être à peine 1% de personnes qui sont qualifiées. Alors que derrière tu peux avoir un mec qui va faire 1000 vues seulement dans sa vidéo, mais sur ces 1000 vues, t'as
950 personnes qualifiées. C'est pour ça que la vraie question c'est, ok, numéro 1, comment je vais aller chercher ces vues qualifiées? On va le voir juste après, t'inquiète pas, dans cette vidéo. Et surtout numéro 2, comment est-ce que je transforme ces vues qualifiées en argent? Et pour ça, tu dois éviter ces 3 erreurs que 99% des chaînes YouTube font. Aujourd'hui, je peux littéralement prédire au choix de ta niche si ta chaîne va réussir à faire de l'argent ou restera à zéro à vie quasiment. Et en fait, moi je vois la majorité des gens qui démarrent sur YouTube, ils ont déjà perdu d'avance parce qu'ils sont partis sur la mauvaise niche. Donc c'est pour ça que quand j'aide mes élèves à choisir une niche, je vais prendre en compte ces 3 critères. Le premier, c'est déjà, est-ce qu'il y a un intérêt? Même si les vues, on n'a pas besoin de faire des millions et des millions, faut quand même aller chercher un minimum, tu vois. Si tu pars sur une niche où il n'y a que 10 personnes qui sont intéressées en France, ça va pas le faire. Donc déjà, est-ce que ça intéresse ce sujet-là? Numéro 2, est-ce que c'est un sujet, une niche qui est en croissance? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent? Ou à l'inverse, c'est un peu un truc qui est en train de sombrer dans les tréfonds? Ça, c'est très important pour l'avenir de ta chaîne YouTube Auto. Surtout si tu as envie d'avoir un revenu passif d'ici 1 an, 2 ans avec les vidéos que tu auras fait aujourd'hui. Et bien pour ça, il faut que tu aies une niche qui soit en constante croissance. Et enfin, le troisième critère que je vais juger, c'est comment est-ce que je vais réussir à monétiser cette chaîne hors AdSense, ok? Donc par exemple, je sais pas, j'ai la niche de la diète cétogène, je vais réfléchir, ok, qu'est-ce que je peux vendre à une personne qui a envie de perdre du poids grâce à la diète cétogène? Alors, je peux lui vendre des recettes, je peux lui vendre peut-être un programme alimentaire, je peux même peut-être lui vendre un accompagnement de perte de poids. Tu vois, il y a plein de possibilités. C'est d'ailleurs pour ça que la niche méditation, par exemple, elle est toute pourrie aujourd'hui. Ça fait beaucoup de vues, ça paraît super intéressant, ça a l'air assez simple à faire. En plus, t'as même pas besoin de montrer ton visage. Mais le problème, c'est que les gens qui vont regarder tes vidéos, bah, c'est pas des gens qui ont un problème urgent à résoudre. Les gens, ils veulent juste se détendre, être tranquilles, s'endormir, tu sais, et ils vont pas forcément aller t'acheter un coaching à 1000 € de méditation. C'est pareil pour la niche des news politiques, qui paraît intéressant parce que tu peux aller chercher des milliers de vues dans cette niche-là. Par contre, le problème, c'est que déjà, bah, c'est quand même assez polémique comme sujet que tu vas traiter, donc déjà, AdSense, ça va sauter. Et même au-delà de ça, bah, qu'est-ce que tu vas vendre derrière ces gens-là? Ces gens-là, ils viennent juste pour prendre l'information et ils s'en foutent de ta vie. Alors évidemment, à part si tu deviens le numéro 1 dans ton marché, que tu fais des millions de vues à la Hugo Décrypte et qu'ensuite tu as des sponsors, etc., là ça peut passer. Mais la vérité, c'est que 99,99% des gens qui vont se lancer sur YouTube ne deviendront pas les premiers de leur marché. Donc c'est pour ça qu'on va pas se concentrer sur ça et que sur YouTube Auto, on va se concentrer sur quelles sont les niches qui vont me permettre de vendre un produit. D'ailleurs, dans le challenge, on t'a mis une vidéo complète sur le choix de ta niche, on te guide de A à Z, donc amigo, je t'invite à aller checker ça si c'est pas fait. Deuxième erreur que font ces personnes-là qui ne réussiront jamais à monétiser leur chaîne YouTube, c'est de ne pas parler de leurs produits dans leurs vidéos. Et en fait, ils tombent dans le piège où du coup ils donnent de la valeur, ils aident, tu sais, ils battent sur communauté, etc. Mais en fait, ils monétisent jamais, ils ne passent jamais à la caisse. Parce que forcément, les gens, si tu mets ton lien vers ton produit dans la description, mais que tu n'en parles jamais dans tes vidéos, ou que tu en parles genre 1 seconde ou 2 en mode ouais les gars, vous avez mon produit dans le lien en description. Bah, les gens forcément qui vont pas cliquer. Avec Valentin, on te parle toujours de YouTube Auto sur toutes nos chaînes, c'est parce qu'on sait que ce produit c'est de la bombe et c'est pour ça qu'on t'en parle très souvent dans nos vidéos. Alors évidemment, il y a un ratio à respecter. Je vais pas faire sur une vidéo de 10 minutes, 7 minutes de YouTube Auto, c'est pas intéressant. Je vais t'apporter de la valeur pendant très longtemps, je vais te donner des choses qui vont te permettre de passer à l'action, changer ta vie, et puis derrière, je vais te proposer, d'ailleurs, moi encore une fois, nous on propose d'accompagner les gens, on vous oblige pas, on s'en fout. On a aidé plus de 100 élèves à se libérer, nous ça nous ferait super plaisir de t'aider à avancer, donc si ça t'intéresse, tu peux le faire. Mais en tout cas, il faut en parler de ton produit. Donc si tu vends le coaching d'un mec en affiliation, il faut que dans la vidéo, tu aies une partie où tu parles du coaching de ce gars. Tu expliques comment ça se passe, pour qui c'est, pour qui ce n'est pas, pourquoi il faut rejoindre ce coaching, pourquoi il faut pas le rejoindre. Et surtout, tu vas parler des témoignages. Et d'ailleurs, une autre erreur que les youtubeurs vont faire, c'est de mettre leur appel à l'action pour leur produit à la toute fin de leur vidéo. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il reste quasiment personne, il reste que 10% des gens qui ont cliqué. Donc en fait, tu vas mettre 3 call to action. Tu vas mettre un premier appel à l'action dans la première minute 30 de ta vidéo, un deuxième appel à l'action au milieu à peu près, voire un petit peu avant, et le dernier à la toute fin. Et je sais, ça paraît beaucoup, on va dire oui mais Samy, ça va se répéter, les gens à un moment donné ils en auront marre, mais en fait les gens, il faut comprendre qu'il n'y a pas que toi sur YouTube. Les gens, s'ils suivent ta chaîne YouTube, ils vont aussi suivre la chaîne YouTube de plein d'autres créateurs. Troisième erreur, c'est de ne pas créer de la confiance. Car certes, pour passer à l'achat, il faut faire un appel à l'action, mais pour qu'une personne veuille te donner de l'argent ou à la personne avec qui tu fais de l'affiliation, eh bien il faut tout simplement qu'elle ait confiance. Moi je vois plein de chaînes YouTube Auto qui s'y prennent tellement mal. Alors ils s'y prennent pas mal dans le sens où parfois on me dit ça, on me dit oui mais Samy, si je me montre pas mon visage sur YouTube, comment les gens vont avoir confiance d'acheter chez moi? Mais en fait on a de la chance parce qu'en 2026, les gens ils sont beaucoup moins regardants sur la personnalité. À une époque on achetait parce qu'on aimait bien les youtubeurs, on voulait le dépanne, etc. Tu vois, ça nous faisait plaisir. Aujourd'hui c'est pas trop le cas. Les gens ils se concentrent beaucoup plus sur la valeur que tu as à leur apporter dans la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font une grosse erreur, c'est pas de pas se montrer, parce que tu peux très bien voir, on a des élèves, ils ont fait des milliers d'euros sans montrer leur visage.
Non, le problème, c'est que tu n'apportes pas assez de valeur. Et ça, c'est le problème des gourous, de mes concurrents notamment, qui te vendent, oui, vous allez faire des vidéos sans rien faire, l'IA va tout faire pour vous, mais en fait, le problème, c'est que si l'IA fait tout pour vous à 100%, bah derrière la vidéo, elle va être naze, parce que l'IA ne sait pas faire une bonne vidéo YouTube qui va intéresser des humains. Donc forcément que ça va être nul, que tu vas apporter zéro valeur et que les gens ne vont pas acheter chez toi. C'est pour ça qu'à nos élèves, on leur dit toujours, les gars, l'IA, c'est un outil que vous allez utiliser pour faire 70 à 80% du boulot, mais ensuite vous devez mettre votre main à la pâte. Par exemple, un truc que j'aime bien faire sur mes chaînes YouTube Auto, c'est un peu raconter mon histoire. Donc même si je montre pas mon écran dessus et que je veux rester purement anonyme, bah rien ne m'empêche de raconter les expériences que j'ai vécues, tu vois. Par exemple, j'ai une chaîne sur la santé, je raconte que voilà, j'ai testé la diète keto et ça a pas bien marché pour moi. Et en fait, les gens, ils t'humanisent derrière. Ils se disent, ok, donc il y a vraiment un humain derrière ça. Et d'ailleurs, au cas où tu, encore une fois, penses pas qu'on peut tisser une relation avec une personne qui ne montre pas son visage, je vais te donner un exemple de chaîne, ça s'appelle Galax. Donc Galax, il est dans la niche du jeu vidéo, c'est pas du tout l'idée si tu veux démarrer YouTube Auto, je te conseille pas les niches divertissement. Mais par contre, Galax, il a une très très grosse communauté, il s'est jamais montré son visage, rien du tout, et pourtant sa communauté est hyper fidèle et hyper à fond derrière ses vidéos. Et même moi qui le regarde de temps en temps, bah j'ai quand même une affection pour lui, tu vois, alors que je l'ai jamais vu le mec, ça se trouve, je sais pas, c'est une IA ou j'en sais rien. Bref, c'est pour ça qu'il faut que tu te dises comment est-ce que je crée de la confiance. Et non seulement il y a ça, ajouter des petites histoires, des petits trucs personnels, mais en plus de ça, et surtout le plus important, ça va être comment tu apportes de la valeur. Mais de la vraie valeur. Moi je te parle pas d'un script ChatGPT que tu as généré en 2 minutes, et puis après, plier c'est peser, il apporte aucune valeur. Non, il faut vraiment générer des vidéos qui vont changer la vie des personnes. À la fin de ton script, à la fin de ta vidéo, tu te demandes, ok, est-ce que j'ai changé la vie de la personne en face de mon écran? D'ailleurs, ça c'est un super conseil, mettez des actions concrètes dans vos vidéos. Par exemple, moi quand je vous parle de YouTube Auto, je vous dis ok les gars, vous avez InVideo AI pour créer votre vidéo. Et là, il y a certains d'entre vous, vous avez été sur le site, vous avez créé votre première vidéo, bam, j'ai changé votre vie. Pareil pour ChatGPT, je vous donne des prompts déjà prêts dans la formation gratuite, bam, t'as créé ta première vidéo grâce à moi, t'as vraiment changé ta vie. Ou alors même sans parler des actions, à la fin de cette vidéo, bah t'auras juste compris que ok, ah putain, en fait, pour suivre les vues, les abonnés et tout, c'est pas ça qui me fera de l'argent. Ah ouais, et là, je t'ai fait économiser des années de galère. Ça, ce dont je viens de te parler, la confiance, choisir une bonne niche et parler de tes produits, ce sont les focus les plus importants sur lesquels tu dois te concentrer dans ta chaîne YouTube. Mais par contre, à l'inverse, tu as beaucoup de youtubeurs qui mettent leur attention sur les mauvaises actions et qui perdent énormément de temps. Et je vais te donner ces 3 faux focus de YouTube. Le premier, c'est de vouloir prioriser le montage. Très souvent, un moyen très simple de réussir à faire plus de vues, c'est juste de faire un meilleur montage. Et quand je dis un meilleur montage, c'est surtout faire un montage plus dynamique. Donc par exemple, entre moi qui vais poster une vidéo avec 0 cut, où je vais juste comme ça parler, il y aura du blanc, et moi qui vais faire des cuts, déjà il y aura plus de vues. Ensuite, si je rajoute une petite musique à la vidéo, il y aura plus de vues. Si je rajoute des images, encore plus de vues. Donc ça, tu vois, c'est des vues assez faciles à aller chercher. Mais le problème que j'ai remarqué avec ça, c'est ce que je faisais à l'époque sur ma chaîne Glow Up. Donc j'étais arrivé à un stade où je faisais des montages sous testostérone, il y avait toutes les 5 secondes un b-roll, il y avait tout le temps une petite animation, carrément je mettais même des mèmes, des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que à un certain stade de montage, t'arrives à un stade où en fait t'attires des imbéciles. Bah oui, parce que pourquoi le montage ça attire les gens? Parce que le montage c'est bourré de dopamine. Et du coup, plus ton montage est bourré de dopamine, plus tu vas attirer des gens qui seront addicts à la dopamine, donc des gens un peu cons qui vont pas forcément acheter tes produits, tu vois. À l'inverse, moi ce que j'aime bien faire sur ma chaîne principale, c'est des vidéos maintenant brutes de décoffrage, juste je vlog, je fais quasiment 0 cut, il n'y a pas de musique, rien du tout, parce que je sais que les seules personnes qui seront capables de rester devant une telle vidéo pendant 1 heure ou peut-être 30 minutes, 20 minutes, ce sont des gens smart qui vont potentiellement acheter mes produits. T'as compris le truc? Donc le montage, c'est une fausse priorité. C'est pas ça le plus important. Si tu dois prioriser quelque chose, c'est vraiment la valeur. Parce que tu peux avoir un montage exceptionnel, si ton script il est pourri, que t'apportes aucune valeur à ton viewer, tu vas faire des vues, mais encore une fois, personne ne va te payer. Et d'ailleurs, je te parle toujours de valeur, valeur, valeur. Mais pourquoi la valeur c'est important? Parce que l'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'échanger de la valeur. Quand j'achète une baguette à la boulangerie, cette personne m'a apporté de la valeur en me donnant la baguette parce qu'elle m'a économisé, acheter les ingrédients, la mettre dans le four, etc. C'est une valeur de malade qui m'apporte mon boulanger, donc je vais le payer, tu vois, je vais lui payer 1,50€ sa tradition. Et lui, par contre, il va me demander mon argent qui est du coup la valeur pour lui. Et ouais. Deuxième faux focus, c'est de vouloir négliger le packaging. Donc certes, le script c'est important, la vidéo c'est extrêmement important, mais il y a un truc, je dirais même, quasiment plus important, c'est avoir une bonne miniature et un bon titre. Parce que tu peux avoir la meilleure vidéo de la Terre, si personne ne clique dessus, personne ne la verra, si personne ne la voit, tu fais pas d'argent. Et ça, c'est un truc que négligent beaucoup de débutants, notamment ceux qui arrivent dans l'accompagnement, qu'on doit tout de suite recadrer par rapport à ça. Ils négligent les minias, tu sais, les minias, ils les font
à la fin, tu sais, vite fait comme ça avec une IA. Mais en fait non, la mini et le titre c'est super important sur YouTube, il faut que ça soit nickel. Et d'ailleurs cette connaissance là, moi je l'ai appris avec Poisson Fécond. Poisson Fécond c'est donc sur une niche divertissement un des plus gros youtubeurs. Et il expliquait dans un podcast avec Yomi Denzel que lui dans son process, toujours au début, il faisait sa mini et son titre. C'est-à-dire qu'avant même d'écrire la vidéo, de trouver les sujets, faire les recherches, d'abord il se disait ok, est-ce que cette miniature est ultra cliquable? Ok, est-ce que ce titre va bien cliquer? Ok, validé, let's go, c'est parti, tu vois. Et t'inquiète pas, t'as pas besoin de faire des trucs ultra compliqués où tu dois prendre des miniaturistes à je sais pas combien. Déjà, comme je t'ai déjà montré, ChatGPT peut te générer des très bonnes minias. Pareil pour MangoFix, donc les IA déjà peuvent s'occuper de te faire 80% du boulot par rapport à ça. Mais surtout des fois, tu peux faire des minias extrêmement simples et ça peut marcher. Par exemple, je te montre cette vidéo que j'avais postée il y a quelques temps qui s'appelle Comment avoir des joues creuses pour un homme. La miniature elle est toute pétée, hein. J'ai pris 2 minutes à la faire, j'ai mis la photo d'un mec beau gosse, un petit texte, avec du noir, bam, c'était plié en 2 minutes. Et au final, cette vidéo-là, elle a eu un super taux de clics et il y a eu énormément de vues dessus. Donc le plus important, ça va être vraiment l'idée de la miniature, d'accord? L'idée de la miniature et du titre. Et c'est pour ça qu'un des meilleurs exercices que tu puisses faire aujourd'hui pour apprendre à faire des bonnes minias, c'est d'analyser tous les jours les miniatures et les titres qu'il y a sur ta page d'accueil YouTube, de devenir limite un scientifique de YouTube. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et je vais te montrer un petit peu comment on analyse. Moi, j'ai 3 critères pour dire si une minia est bien ou pas. Donc là, je vais prendre l'exemple de la miniature de ma vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, Comment toujours sentir bon, guide homme. Déjà, premier critère, il y a l'esthétique. Cette miniature, je suis désolé, elle est stylée. Elle est stylée parce qu'il y a des belles photos, en belle qualité, les couleurs pareilles, à gauche t'as du blanc, à droite t'as du jaune, au milieu t'as un truc un peu différent, les mecs sur la photo sont beaux gosses, donc bref, c'est une miniature très esthétique qui se remarque sur le feed YouTube, ok? Parce que n'oublie pas, t'es en compétition avec toutes les autres vidéos. Deuxième critère, c'est le sujet. Est-ce qu'on comprend tout de suite le sujet? Alors moi, on peut pas faire plus explicite, tu sais que la vidéo c'est très simple, elle va t'apprendre à sentir bon si tu es un homme. Parce que si tu fais une miniature où c'est un peu ambigu, je sais pas trop quel va être le sujet de la vidéo, bah je vais pas avoir envie de cliquer forcément, parce que je vais perdre mon temps. Et puis surtout, numéro 3, le mystère. Qu'est-ce qui me donne envie de cliquer sur la vidéo pour découvrir de quoi la personne va parler? Le mystère ici, il est assez subtil. Il y a 2 choses. Le premier, c'est comment toujours sentir bon. Toujours. Il y a plein d'hommes, ils sont en mode « Ah d'accord, toujours, mais moi c'est vrai que je sens bon le matin, je mets du parfum, mais après je sens plus trop bon. » Ou alors même le gars, il sent pas du tout bon dans son quotidien, donc il veut savoir ce que j'ai à lui dire. Et puis sinon, le deuxième petit truc, c'est dans l'image de droite, si tu regardes bien, le mec qui se brosse la langue. Et bien ça, c'est un truc qui se dit « Ah ouais, putain, moi je me brosse jamais la langue. » Bah du coup, s'il me montre ça, ça veut dire qu'il y a plein d'autres conseils que je ne savais pas. Et bam, tu vois, 400 000 vues, 400 000 personnes qui cliquent sur ma vidéo. Et enfin, terminons avec la troisième très grossière erreur que font la majorité des youtubeurs, c'est de penser que l'IA va tout faire pour eux. Oh, j'ai cru que c'était le voisin qui disait que je parlais trop fort, mais en fait non, c'est un mec random qui s'est trompé d'appart. Bref, dans YouTube Auto, on te dit toujours l'IA va faire la majeure partie du boulot pour toi. Donc tu vas pouvoir scripter avec ChatGPT, tu vas pouvoir générer un avatar avec Agent, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses, ça va te simplifier la tâche. Et pourtant, des gens vont te dire l'inverse. Non mais t'inquiète, rejoins ma formation et je t'apprendrai à faire des vidéos sans jamais faire de vidéo. Moi j'ai vu ça, je te jure, j'ai vu un mec comme ça, je vais pas citer son nom, il a dit ok les gars, je vous apprends à faire des vidéos avec l'IA sans avoir besoin de faire des vidéos, donc t'as rien à faire en fait. Bon super, c'est magnifique, bah tu sais quoi, moi je vais créer une formation, comment gagner de l'argent en dormant, et puis je vais la vendre je sais pas combien, voilà, et je vais créer une school et trucs. Non mais les gars, faut arrêter de croire à ces âneries, il y a un minimum de boulot derrière, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tout automatiser, mais n'oublions pas le côté humain, c'est pour ça que quand j'accompagne mes élèves, je leur dis toujours, quand vous faites un script avec ChatGPT, toujours repasser dessus, ajouter peut-être, comme je t'ai dit plus tôt, des petites subtilités, des petites choses perso que tu penses, des petits avis tranchés à toi ou même des petites histoires de ta vie. À l'ère de l'IA, là, on va avoir du contenu de plus en plus basique, les gens vont juste faire ça, ils vont pas se prendre la tête. Non, aujourd'hui, si tu lances une chaîne YouTube Auto, il faut toujours que tu gardes le petit côté humain, apporte de l'émotion, apporte des anecdotes, pourquoi pas des histoires, essaye de parler de choses qui t'intéressent vraiment et ne laisse pas juste l'IA tout faire de A à Z parce que c'est cramé quand t'as un script purement fait à l'IA. D'ailleurs, tu sais quoi? Ça peut être très mal fait si tu te débrouilles mal. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo ici. C'est une formation complète, totalement offerte. Dedans, je te montre comment tu peux lancer ton business en partant de zéro. Je te montre comment choisir ta niche. Je te montre comment créer ta vidéo de A à Z. Je te donne toutes les applis. Bref, c'est ma meilleure vidéo sur cette chaîne. Donc vraiment, si tu as envie de te lancer sur ce business, aller chercher 3 000 à 5 000 euros par mois sans montrer ton visage, va checker cette vidéo.